en édition spéciale. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tariq Safraoui, jeune réalisateur de The Europe Indices que vous venez de voir. J'espère que ça n'a pas été trop dur à regarder. Déjà avant toute chose, merci aux organisateurs et organisatrices de ce festival. C'est un plaisir pour moi qu'un de mes projets soit montré comme ça. La première question qu'on m'a posée, c'est mon parcours. Ça va être très rapide. J'ai 20 ans, je suis en école d'art en Angleterre, donc dans ce cadre bucolico-bourgeois. Voilà, je suis étudiant dans un cours qui s'appelle Digital Film and Screen Arts. Donc c'est de l'art de l'écran, ce qui nous permet de faire des vidéos narratives ou alors des choses vachement plus expérimentales, des installations, un peu comme comme ce que j'ai fait là, qui n'est pas on n'est pas opprimé au niveau artistique. Donc ça c'est vachement important. Et puis à part ça, je suis militant au MPA, donc antifasciste, antiraciste, féministe et pour les droits des LGBTI, entre autres, anticapitaliste, on pourrait en dire beaucoup. Donc voilà, pour cette vidéo, je l'ai faite l'année dernière. C'était un moment en fait où dans mon parcours personnel de jeune militant dans une partie bourgeoise de l'Angleterre, je me rendais compte à quel point les jeunes, même qui sont dans une université d'art, etc., les jeunes étaient absolument dépolitisés et absolument... Ils n'avaient pas en fait conscience des problèmes politiques qu'ils pouvaient avoir, et notamment du fascisme. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à parler de l'extrême droite, tout ça, les gens en Angleterre me disaient en fait c'est des partis qui, bon en Angleterre c'est très différent, mais voilà, qui n'ont pas vraiment de pouvoir, et puis même au pire c'est pas grave, ils ont le droit d'être là, on est dans des partis, on est dans des pays démocratiques. On pourrait parler longtemps de la démocratie et de ce qu'elle veut dire, mais et notamment quand on parle de fascisme, je pensais que c'était intéressant, surtout dans un pays où moi je suis arrivé là et on m'a dit les frais d'inscription augmentent, sont multipliés par 3, et que je voyais qu'il y a eu quelques manifestations il y a 5 ans, et puis depuis que je suis en Angleterre, il y a eu une manifestation vraiment importante et c'est tout. Et du coup je me disais mais en fait comment c'est possible en fait que les gens ne réagissent pas? Et je pense qu'il y a une des réponses, c'est la dépolitisation. Donc moi le but était très très simple oui, très simple tout simplement, qui était juste de montrer en fait voilà un peu il y a des problèmes et le fascisme existe encore, et voilà. Donc la démarche en fait, pourquoi de la danse? Parce que je pensais que c'était important et utile de faire ça, surtout quand on parle de films militants, de ne pas avoir quelque chose où on donnerait toutes les réponses. C'est-à-dire que je voulais pas dire alors voilà le fascisme c'est ça, je vais vous expliquer, et puis en Grèce Obdoré c'est ça, et puis il faut le combattre comme ça, et puis c'est tout, et puis il n'y a qu'une seule façon de faire. Parce que c'est un peu le problème en général de pas mal de films militants, hein. C'est tout simplement les films un peu militants traditionnels, de dire bon alors je vais vous expliquer en fait c'est quoi la vérité. Et moi je pense que chacun peut combattre le fascisme de différentes façons, et voilà, donc c'était une démarche un peu pour être un peu pour changer du truc très traditionnel. Et puis en plus je pense que voilà, c'est plus même de l'expression corporelle que de la danse, et je pense que c'est un rapport au corps qui est assez intéressant, notamment quand on parle de fascisme et de tout ce que ça entraîne au niveau que ce soit des mutilations ou même de leur dégaine qui est quand même assez particulière, et du rapport au corps en fait. Je pense que c'est important, enfin c'est intéressant. Et puis notamment de le faire avec une femme, c'est important. Donc Liana, elle est grecque à la base, elle habite en Angleterre mais elle est grecque. J'ai fait pas mal en fait de recherches, je voulais vraiment trouver quelqu'un avec qui le faire, quelqu'un à qui ça tenait à cœur en fait, parce que en fait j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient ou des très très bons danseurs, mais qui s'en foutaient complètement, qui ne savaient même pas ce que c'était que le fascisme ou quoi. Et j'ai trouvé des gens très militants, mais qui avaient peur d'être devant la caméra, ce qui est tout à fait compréhensible, etc.
Et du coup avec Liana on a réussi à discuter, à faire ce projet ensemble. C'est-à-dire que j'ai donné les bases de ce que je voulais et puis elle les a complétées, puis on en a discuté, on a fait ça ensemble et je pense que c'est important. En fait que ce soit aussi une femme, c'est un parti pris parce que j'avais d'autres danseurs qui étaient des mecs, mais je pense que c'est bien aussi de montrer que l'antifascisme c'est pas que un truc de mec et en plus de façon plus générale quand on parle d'histoire ou de tout ce qui est autour de nous, l'homme a trouvé le feu, en fait il y avait aussi des femmes à l'époque et d'inclure aussi, je pense que c'est une démarche qu'on doit faire et notamment quand on fait du cinéma ou de la vidéo ou n'importe quel art. Donc voilà, je vais arrêter de parler et puis je vais vous laisser débattre, papoter, je sais pas comment se déroule la journée. Mais voilà, donc je voulais quand même remercier les organisatrices et organisateurs de ce festival parce que c'est super important, je pense, que l'antifascisme s'exprime partout, tout le temps et sous toutes ses formes, notamment dans les arts. Et puis, m'excuser de ne pas être là avec vous, j'aurais adoré être là. Bon, c'est pas possible parce que je suis quand même un jeune qui n'a pas les moyens de venir en France tous les 4 matins. Et puis voilà, continuer le combat. Et puis le fascisme, on le combat ou on en crève. Donc n'hésitons pas à combattre le fascisme partout tout le temps. Ah, c'est nul. Ok, donc...